Tu es venu t'apporter dans ce Sims hologramme, dans cette ligne de codage, l'épée. Hein, l'épée, c'est quoi? C'est le verbe qui se fait chair. Tu es venu apporter la parole, pas de rôle. Hein, tu exprimes dans cette expression le verbe et tu la mets dans ton Sims hologramme pour te reconnecter à ton être aligné, à ton être centrique. Ce verbe, cette parole, pas de rôle, cette épée tranchante, tu te l'as amenée pour toi-même. Et pour faire résonner sur la périphérie cette expression avec ceux qui sont dans ce processus chenille pour naître au papillon. Voilà ce verbe Didier, d'hier, dit Dieu, dit diable. Hein, comment se nomme ton hologramme? Comment on appelle ton hologramme Didier, d'hier? Tout ça c'est du caca boudin. Tu as amené ce verbe pour te libérer de toutes ces chaînes. Et éventuellement créer ta chaîne pour y mettre le verbe. Pas de rôle, non. La parole juste. Pas de rôle, non. La parole peut être les rôles pour te caricaturer. Hein, caricaturer ces rôles peut-être qui se jouent à l'extérieur ou à l'intérieur de toi. Et les mettre en pâture et en rigoler. Parce que tu ne les joues plus. Voilà, tu t'apportes le verbe et tu le mets à l'intérieur de ton Sims, à l'intérieur de ta chaîne, pour briser toutes tes chaînes, tous tes rôles, tous tes masques karmiques, tous tes filtres, toutes tes couches hypnotiques, pour naître à qui tu es, intrinsèquement. L'épée et la paix aussi. La paix, parce que tu as fait le tour de la périphérie. Hein, tu as fait le tour des égrégores. Tu as fait le tour des colorations, des chevauchements. Hein, tu as fait le tour de tous tes personnages intérieurs et extérieurs qui se reflètent dans ce miroir. Et tu fais la paix avec toutes ces énergies. La paix ne veut pas dire subir ces énergies, ne veut pas dire subir la périphérie, ne veut pas dire subir le programme. Non, tu t'es mis dans ce programme pour mieux en sortir, pour mieux gicler, pour mieux devenir papillon. Tu t'es apporté l'épée, le verbe qui vibre, et la paix. Pour enfin naître à toi-même. Et lorsque tu te présentes sur la périphérie, tu es incorruptible, tu te laisses plus magnétiser, manipuler par toutes les couleurs, par tous les magnétismes qui veulent te remettre dans le game, dans le jeu. Voilà, je t'invite aussi à retrouver ton verbe, à le mettre dans ton Sims ou dans une chaîne et faire résonner cette onde. Oui, mais moi ton copain, hein, que je m'appelle Jean-Louis, que je m'appelle, qui tu veux, David, Jean-Patrick, moi je ne comprends pas ton verbe. Moi je suis pépinériste, moi je suis sur la périphérie, hein, dans mes jardins publics. Je les vois les papillons, les chenilles. Ils sont beaux. Il y a de la poésie. Mais ton verbe, il me fait peur à moi. Je comprends pas ce que tu dis. Je me reconnais pas dans ce que tu dis. Et pourtant, t'es mon copain. Moi, Jean-Louis, pépinériste, je suis ton copain.
Des fois, on boit un coup au bistrot. Mais quand tu parles comme ça, tu me fais peur. Tu comprends? Avec ton Sims hologramme, tu es descendu au fond de la caverne de Platon. Hein, tu t'es paralysé dans ton caisson. Et tout ce qui se projette sur le mur de la caverne, tout ce qui se projette sur l'écran, sur ton écran mental, dans ton caisson, c'est de l'holographie. Hein, sont projetés sur le mur de l'holographie. Il peut y avoir des Sims attachants, bienveillants, agréables, sans karma. Ils sont là, ils sont touchants, ils te touchent au plus profond. Hein. Tu bois un coup avec eux, ils te déchirent le cœur. Mais qui peut te maintenir au fond de ce caisson? Qui peut te maintenir au fond de cette caverne? Hein, c'est comme une forme de chantage affectif. Tu es libre de tout ça. Tu es libre de toutes ces holographies. Tu es libre de tous ces gentils Sims. Ta finalité ici-bas dans ton Sims hologramme, ce n'est pas rester attaché à cette matrice, à ce programme. Non, c'est de l'intégrer. Et de l'effacer, comme ces lignes Tetris. Tu as vu, quand tu réussis tes lignes horizontales, quand tu réussis tes intégrations, elles s'effacent. Et tu nais à de nouvelles perspectives. Et oui, ici-bas, il y a de l'amour astral, il y a des couples astrales, il y a de l'attachement, il y a des émotions, il y a des larmes. Hein, il y a des Jean-Louis, il y a des super gars, des super meufs. Mais le but, c'est pas de rester au fond de ce caisson. Le but, c'est de prendre son envol. Le but, c'est de naître et de se transférer dans son être réel, intégral. Alors tu croises des Sims tout gentils, touchants, puis tu croises des Sims pervers narcissiques, des ordures, des saloperies, qui sont là pour te rabaisser, qui sont là pour te prédater, te vampiriser, te prendre ton énergie vitale. Les pires saloperies qui existent sur la Terre, tu les croises aussi. Il y a tout. Il y a toutes les holographies. Le bas astral, la saloperie, la noirceur, la perversité, dans tout ce qu'elle a de plus dégueulasse. Et puis t'as du haut astral, t'as de l'amour, l'amour fake, mais qui peut toucher ton cœur. Et t'es pas là pour développer de l'amour astral, t'es là pour le détruire, t'es là pour détruire l'illusion, t'es là pour détruire cet amour astral, t'es là pour détruire tout ce qui est faux, tout ce qui vibre pas au réel. Alors Jean-Louis, moi je t'aime aussi. Tous les Sims, je vous aime aussi. Mais moi je suis là pour naître à moi-même. Hein, pour dépasser ma fausse lumière, pour dépasser mon ombre. Pour dépasser tous les rôles que j'ai joués. Et naître à mon réel. Et toi Jean-Louis, peut-être qu'un jour aussi tu reviendras dans un Sims hologramme et tu pourras t'apporter à toi-même le verbe, l'épée et la paix. Parce que tu seras prêt à transcender cette illusion, ce programme matriciel. Aujourd'hui, tu es sur une autre ligne temporelle. Aujourd'hui, tu es dans une autre galaxie, même si on se croise, même si nos enveloppes de chair se croisent. Et on est heureux de se retrouver, de partager un moment. Mais on n'est pas du tout sur la même ligne temporelle.
Voilà ce que je voulais partager. Ah oui, mais ce monde, il est trop dur pour moi. Moi, je peux me retrouver que quand je regarde les papillons autour de moi, hein, quand je ramasse les feuilles qui tombent des arbres. Mais ce monde, il est trop dur. Moi, je te comprends pas. Et même ce monde, je le comprends pas, je comprends plus rien. C'est dur. C'est dur. Parce que toi, t'as l'air bien. T'as l'air juste. Mais t'es trop loin de moi. Et quand je vais au bistrot, je me reconnais pas non plus. Les gens, ils ont pas de cœur, ils sont pas humains. Il est dur ce monde. Mais oui, Jean-Louis, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, les petits Sims, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. C'est le temps de la fin du game, c'est le temps de l'apocalypse, c'est le temps où les dieux naissent dans leur hologramme Sims. C'est le temps où on vient refermer les portes de ce cycle. Et il en est ainsi.